Avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne en aimant la vidéo. Quels sont les signes mineurs de la fin des temps? Restez jusqu'à la fin. Les choses que le prophète Muhammad a dit qu'il arriverait avant la fin des temps est bien sûr, la première chose que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit serait le premier signe du dernier jour, c'est sa mort et le dernier jour est bientôt sur nous et c'est ce que le prophète a dit il y a 1400 ans, alors à quel point cela doit-il être proche maintenant? Regardons certaines des choses que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dites. Dans divers récits. Tout d'abord, le prophète Muhammad a mentionné que parmi les signes du dernier jour, vous verriez les Bédouins pieds nus se concurrencer dans la construction de hauts bâtiments. C'est remarquable parce que j'invite quiconque à regarder et à visiter Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, Bahreïn. Ce sont des endroits où il y a 60 ans. Je me souviens quand j'étais au Kenya et ils se plaignaient qu'il n'y avait plus d'argent provenant d'Arabie Saoudite après le 11 septembre et ainsi de suite. Et ils disaient, eh bien, vous savez, il y a 60 ans, nous envoyions de l'argent en Arabie Saoudite pour aider les orphelins et les madrasas là-bas. Maintenant, vous trouverez des gens qui, il y a seulement 60 ans, étaient des Bédouins pieds nus se concurrencer dans qui peut construire le plus haut bâtiment du monde. En fait, on dit qu'il y aura 6 des plus hauts bâtiments du monde à Dubaï dans les années à venir. C'est quelque chose que le prophète Muhammad prédisait il y a 1400 ans. C'est vraiment un signe des derniers jours. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a également mentionné que les mosquées deviendraient comme des palais. Et c'est le cas même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la simplicité dans les maisons d'Allah. Le fait est qu'elles sont devenues de plus en plus fantastiques et de plus en plus d'argent est dépensé pour ces mosquées avec des dômes et des sols dorés et tout assorti avec tant de lustres et de tapis somptueux comme des palais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela arriverait. Le prophète a également mentionné que la confiance disparaîtrait à tel point qu'une personne pourrait dire « Je connais une personne de confiance dans telle ou telle ville ». Je vous demande vous-même si ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Le prophète a également mentionné qu'il y aurait une augmentation des meurtres que le prophète a appelé à large, au point que celui qui est tué et celui qui tue ne savent même pas pourquoi. Celui qui est tué ne sait pas pourquoi il a été tué, et celui qui tue ne sait pas pourquoi il tue. Je pense que cela décrit la condition de certaines villes aujourd'hui, où des enfants tirent sur des gens. La personne n'a aucune idée de pourquoi elle a été abattue. En fait, les gens se font tirer dessus simplement pour prouver quelque chose ou pour n'importe quelle folie que vous pouvez imaginer. Sans même mentionner les massacres de tant de gens qui ont lieu. À cause du terrorisme, qu'il s'agisse du terrorisme des pays ou du terrorisme des organisations ou des individus. Lorsque des femmes, des enfants et des innocents sont tués, c'est du terrorisme par les mains de quiconque. Les gens ne savent pas pourquoi ils tuent ou pourquoi ils sont tués. À tel point que c'est inimaginable, tout comme le prophète Muhammad l'avait prédit il y a 1400 ans. Le prophète a également mentionné qu'il y aurait une augmentation de l'usage du riba, qui signifie l'usure, les intérêts, les cartes de crédit, les hypothèques, des choses comme ça. En fait, à tel point que personne ne pourra échapper à la poussière de cela, tout le monde en sera affecté. Et c'est sans aucun doute la vérité de l'économie mondiale d'aujourd'hui. Toute l'économie mondiale est affectée et contrôlée par les banques et l'utilisation de l'argent à intérêt. Bien que dans l'islam cela soit totalement interdit. Même dans le christianisme, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, le riba était interdit dans la chrétienté aussi. Mais pourtant aujourd'hui, c'est quelque chose qui contrôle l'économie mondiale à tel point que personne ne peut y échapper. Tout comme le prophète Muhammad l'avait prédit il y a 1400 ans. Le prophète a également dit qu'il y aurait une augmentation de l'alphabétisation. En fait, tellement de gens sauront lire et écrire, mais en réalité la connaissance diminuera. N'est-ce pas une sorte de paradoxe? Plus de gens liront et que lisons-nous? La plupart d'entre nous lisons des bêtises. Mais nous savons lire, mais la connaissance, surtout la connaissance de la religion, malgré le fait que plus de gens puissent lire, l'ignorance est devenue répandue. Et c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, que la connaissance religieuse diminuerait. Non pas par la disparition des livres, non pas par, vous savez, la connaissance étant retirée des esprits des gens, non, la connaissance dans le sens des livres sera là, mais les savants, de sorte que seules des personnes ignorantes resteront.
Et les gens leur demanderont des verdicts religieux et ils les donneront, bien qu'ils soient ignorants, et ils s'égareront eux-mêmes et égareront les autres. Toute personne familière avec le monde musulman bu en sera familière. Et le prophète a mentionné que les orateurs seront nombreux et les savants seront peu nombreux. Et c'est exactement ce que nous trouvons. Il y a beaucoup d'orateurs, de penseurs, d'intellectuels, beaucoup de gens allant du liya qui font de la dawa. Peut-être pas assez de gens, mais les savants, ils sont si peu nombreux. Et c'est un type de signe du dernier jour que les savants seront retirés. Sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait une telle augmentation des instruments de musique et que les musulmans les rendraient licites bien que cela soit interdit, l'utilisation des instruments de musique ayant été interdite par le prophète, certains musulmans les rendront licites. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est permis, bien que cela soit très clairement mentionné dans Sahih al-Bukhari, la collection de hadiths la plus authentique, et cela est mentionné ici dans ce hadith où le prophète prédisait que les gens les rendraient licites. Bien que le prophète les ait rendus illicites et cela s'est avéré vrai. Tout comme le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'avait dit. Il a également mentionné qu'il y aurait une augmentation de la promiscuité sexuelle. Bien que l'islam soit une religion qui enseigne la chasteté, qu'un homme et une femme devraient se confiner au mariage. Le prophète a dit qu'il y aurait une augmentation de la promiscuité sexuelle. Et je ne pense pas que quiconque puisse nier que c'est l'état du monde aujourd'hui, avec des images hautement sexualisées. Et même des sociétés traditionnelles qui avaient normalement de bonnes valeurs morales traditionnelles. Par exemple, comme l'Inde, même en Inde, par exemple, la promiscuité devient de plus en plus courante, plus qu'elle ne l'était auparavant. Même dans les pays musulmans où l'idée même de promiscuité sexuelle est tellement contraire aux enseignements de l'islam, cela devient malheureusement de plus en plus courant. Et le prophète Muhammad a dit qu'à cause de cela, des maladies apparaîtraient que les gens n'avaient jamais entendues auparavant. N'est-ce pas le cas? Le sida, par exemple, des maladies que les gens n'avaient jamais entendues auparavant apparaîtront en raison de la promiscuité sexuelle et cela s'est produit tout comme le prophète Muhammad l'avait prédit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné que les femmes seraient nues bien qu'elles soient habillées. La tenue de certaines femmes aujourd'hui, ce qui en fait signifie la nudité, avec des vêtements tellement serrés qu'ils décrivent chaque forme du corps, ce type de technologie n'existait pas pour fabriquer ce genre de vêtements à l'époque du prophète. Pourtant, le prophète Muhammad décrit comment cette nudité parmi les femmes deviendra répandue. Et aussi le prophète a mentionné qu'il y aurait des cris dans les mosquées, ce qui est interdit en islam et c'est quelque chose que j'ai moi-même observé. Et aussi le prophète a dit que les pires et les plus ignorants deviendraient les leaders. Et vraiment, je dois dire, si nous regardons certains des dirigeants mondiaux d'aujourd'hui, même de certaines superpuissances, il semble que ce que le prophète a dit à propos des pires et des plus ignorants devenant des leaders semble s'être réalisé, exactement comme le prophète Muhammad l'avait dit. Il a également mentionné qu'un homme obéirait à sa femme et désobéirait à sa mère, ce qui est vraiment contraire aux enseignements de l'islam. Il écoutera plutôt ses amis que d'écouter son père. C'est quelque chose que nous trouvons se produire dans le monde musulman même si cela est tellement contraire aux enseignements de l'islam. Les hommes porteront de l'or et de la soie, et ils les rendront licites bien que le prophète les ait rendus illicites. Les gens abandonneront la religion de l'islam pour un petit gain mondain. Et maintenir la religion sera comme tenir des charbons ardents. Je mentionne toutes ces choses et il y a beaucoup d'autres choses que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionnées. Mais ce sont quelques-uns des petits signes concernant les événements qui se produiront avant le dernier jour. Et comme nous pouvons le voir, ces choses que j'ai parcourues, presque sans exception, elles se sont réalisées d'une manière tellement claire, tellement évidente et tellement apparente. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo.